L'affaire de la joggeuse de Central Park. Cette sombre histoire commence la nuit du 19 avril 1989, où Trisha Meili entame comme à son habitude son jogging dans les chemins sombres de Central Park. Alors qu'elle court, elle est violemment agressée, frappée, puis traînée sur une centaine de mètres pour finir par se faire violer et battre à mort par son agresseur. This morning, detectives walked through the woods picking up evidence from a jogger's night of terror. Son corps ne sera découvert que 4 heures plus tard, dénudé, ensanglanté, dans la boue. Pour remettre les choses dans leur contexte, afin d'introduire les prochains protagonistes. Nous sommes à la fin des années 1980. New York est une ville sous l'emprise du crack, de la criminalité. Les tensions raciales se font vives, trouvant ainsi leur place autour d'affaires de meurtre comme celle de Michael Griffin ou encore Youssef Hawkins, mêlant à ça les écarts de richesse grandissants, la discrimination. New York est désormais la capitale des violences raciales. Voilà, je pense que nous y sommes. Antron McCray, 15 ans, Raymond Santana, 14 ans, Kevin Richardson, 14 ans, Carrie Wise, 16 ans, Youssef Salam, 15 ans. Ces 5 jeunes, tristement connus sous le nom de Central Park 5, ont bel et bien été au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans le regard est une série dirigée par Ava DuVernay pour Netflix, composée de 4 épisodes retraçant l'illustre et célèbre histoire de la joggeuse de Central Park. Cette série est poignante, immersive, à un tel point qu'on pourrait en faire des cauchemars, non pas parce qu'elle fait peur, mais parce que la connerie humaine fait des ravages. Dans le regard est un exemple des conséquences d'une erreur judiciaire dramatique qui va jusqu'à incarcérer des gamins de 14 à 16 ans pour unique motif la couleur de leur présence dans un parc de 3,41 km² le soir d'une agression sur une femme blanche. Maintenant, c'est à vous de voir.